Polycarpe de Smyrne appartient à la première génération de chrétiens après les apôtres. Il a connu ceux qui ont vu le Christ de leurs propres yeux, et cette proximité marque toute sa vie. Il grandit dans une église encore fragile, souvent persécutée, mais profondément vivante. Très tôt, Polycarpe comprend que la foi chrétienne n'est pas une idée, mais une fidélité concrète, vécue jour après jour. Devenu évêque de Smyrne, Polycarpe se distingue par sa douceur, sa fermeté et sa sagesse. Il n'impose pas, il guide. Il ne cherche pas à briller, mais à protéger l'unité de la communauté. Pour les chrétiens, il est un père spirituel, attentif aux plus faibles, patient avec les hésitants, ferme face aux erreurs qui menacent la foi. Polycarpe vit longtemps. Cette longévité devient un témoignage en soi. Il traverse les générations, reliant l'Église apostolique aux nouvelles communautés. Sa mémoire vivante rappelle que la foi transmise n'est pas une nouveauté, mais une fidélité reçue. Lorsque la persécution reprend avec violence, Polycarpe est déjà très âgé. Les autorités cherchent à faire de lui un exemple. On lui demande simplement de renier le Christ, de prononcer quelques mots, de sauver sa vie. La tentation est grande. Polycarpe pourrait se justifier par son âge, par les services rendus, par la fatigue. Mais sa réponse devient l'une des plus célèbres de l'histoire chrétienne. Il affirme qu'il a servi le Christ toute sa vie et que jamais le Christ ne lui a fait de mal. Comment pourrait-il le renier maintenant ? Arrêté, conduit devant les autorités, Polycarpe ne se débat pas. Il ne cherche ni à provoquer ni à fuir. Son calme impressionne. Même ses juges sont troublés par cette paix intérieure. Condamné à être brûlé, Polycarpe s'avance vers le lieu du supplice sans haine. Il prie. Il offre sa vie. Sa mort n'est pas un cri de révolte, mais un acte d'amour et de fidélité. Pour les chrétiens, son martyre devient un signe puissant, la foi peut traverser le feu sans être détruite. Saint Polycarpe nous rappelle que la fidélité ne se mesure pas à l'intensité des émotions, mais à la constance dans le temps. Sa vie enseigne que vieillir dans la foi est une grâce, et que rester fidèle jusqu'au bout est le plus grand témoignage.